Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon début de journée. Un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos partages également sur les émissions, aussi bien les émissions de Joël que les miennes. Je suis ravi bien sûr de vous retrouver. Aujourd'hui, au cours de cette voyance, nous allons aborder un nouveau domaine pour ce semestre. On va regarder ce qu'il en est concernant le travail. Alors pour toutes les personnes qui ne sont plus en activité et qui sont à la retraite, on va aborder aussi, j'inclus dans cette partie la retraite, comment va se dérouler votre retraite sur ce semestre. J'inclus également, j'ai pensé à toutes les personnes qui sont engagées dans des associations à titre bénévole ou non d'ailleurs. Donc on va aborder également la vie associative et puis la vie cultuelle également. Pour cela, je vais laisser votre intuition et votre cœur vous mener soit vers Malvina qui est en obsidienne acajou. Nous allons retrouver également Octave qui est en sélénite. Ici, vous pouvez également laisser votre intuition ou votre cœur vous mener vers Rosa qui est en agate crésilès. Et puis enfin, le retour d'Octave aujourd'hui. Pedro donc a laissé sa place à Octave. Pas du tout, Octave était là hier, mais à Ludovic. Pour cette quatrième possibilité. Voilà, un grand merci encore pour tout, un grand merci d'être là, et on ce vendredi, dernier jour de la semaine, pour les personnes qui sont en vacances, écoutez, profitez-en pleinement avant le retour au travail, lundi, ou tout du moins peut-être début de semaine prochaine. Et que vous dire d'autre, si ce n'est que je suis ravi bien sûr de vous retrouver, mais c'est toujours un véritable plaisir pour moi que d'être avec vous. Donc, est-ce que votre choix est fait? Est-ce que pour vous c'est bon? Alors ne vous laissez surtout pas influencer par peut-être des personnes qui pourraient être à vos côtés. Suivez votre cœur, suivez votre intuition, vous menez donc soit vers Malvina, soit vers Octave, soit vers Rosa, soit vers Ludovic. Et cette émission sera donc en deux parties. Première partie, on va aborder ici les messages de Malvina et les messages d'Octave, et puis un peu plus tard dans la journée, donc les messages de Rosa et les messages de Ludovic. Si c'est bon pour vous, écoutez, moi ce que je vous propose, ça va être la petite transition avant de nous retrouver donc avec Malvina pour aborder ce domaine on se vendredi. Et je vous rappelle également que cette émission, bien sûr, est chapitrée, ce qui fait que si, admettons, vous avez choisi Octave, rendez-vous en barre de description pour trouver le timing correspondant au passage d'Octave, si vous souhaitez passer donc directement à Octave, sans passer par ou sans écouter le message de Malvina. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite pour notre premier passage, le passage aujourd'hui donc de Malvina, et on se retrouve tout de suite après la transition. Et en attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener directement vers Malvina. Dans cette voyance, je vais vous transmettre comment se dérouleront à la fois, je dirais, votre activité professionnelle ou votre retraite, ou encore votre vie associative, ou votre vie culturelle. Après, ça peut être effectivement, vous pouvez être en activité, avoir une vie associative et avoir également une vie culturelle.
comme vous pouvez être à la retraite, hein, et puis de la même manière avoir une vie associative, un engagement associatif, peut-être un engagement aussi au sein même de votre paroisse. Et on va aborder bien sûr tout ceci au cours de cette émission. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon début de journée, et on va commencer tout de suite avec la carte, hein, l'oracle, la carte de l'oracle des temps mécaniques pour les énergies, pour vous, pour les énergies donc de demain. Alors pour vous, pour demain, on va découvrir cette carte ensemble. Nous sommes avec la carte ici de la médecine. Et la carte de la médecine, elle vient vous transmettre déjà dans un premier temps pour demain une importance quand même, peut-être l'importance de pouvoir alors il y a peut-être des petits bobos, hein, peut-être des rhumes, des microbes, donc l'important justement de pouvoir vous soigner déjà dans un premier temps, et peut-être aussi de pouvoir soigner eh bien, ce qui peut, je dirais, demeurer caché, de manière à pouvoir, je dirais, eh bien, penser justement P-A-N-S-E-R, ce qui pourrait représenter une zone de fragilité, ou ce qui pourrait représenter une fragilité en vous. Et la carte de la médecine, ici, elle est à prendre dans le bon sens du terme, sachant que la carte de la médecine, ça peut être aussi une sage guérisseuse, et cette carte ici, elle vient vous transmettre justement qu'il est temps peut-être pour vous aussi de pouvoir, je dirais, ralentir, de pouvoir également écouter les besoins, gérer les besoins profonds à la fois de votre corps, mais également de votre âme. Et ici, Malvina me transmet que pour demain, le focus est mis justement sur le fait de prendre soin de votre corps et de votre esprit, comme on pourrait justement peut-être prendre soin d'un jardin, je dirais précieux, car ce sont justement votre corps et votre esprit qui portent précisément vos rêves, et puis n'oublions pas non plus vos ambitions. Donc ici, pour vous, au niveau des énergies donc de demain, ces énergies, elles vous appellent à une purification douce, mais une purification également, je dirais, puissante. Cette carte, elle va évoquer également les tensions, passées. Et là, on nous dit par rapport à cette carte que ces tensions passées, elles trouveront un apaisement si vous acceptez d'embrasser ici le pardon, y compris envers vous-même. Et cette carte, elle annonce également une forme de réponse, peut-être une forme de réponse pour certains d'entre vous subtile, qui pourrait justement se révéler, se révéler dans le calme. Ça peut être un remède, ça peut être un mot, ça peut être un geste ici curatif, donc un geste qui guérit, qui vous permet de retrouver à la fois la gaieté et le rire. Donc en tout cas, demain, les guides ici attirent votre attention sur le fait d'être réceptif, et en même temps les guides, l'univers ici, il vous guide véritablement vers une harmonisation, et cela peut, je dirais, commencer finalement demain. Et pour paraphraser une série qui passe sur les petits écrans, je dirais, demain vous appartient, justement. Et ici, demain, c'est une invitation aussi à respirer profondément, à retrouver justement un nouveau souffle, un nouvel élan. Et sachez finalement que tout ce qui passe précisément par votre propre respiration, aussi en conscience, et pour votre, je dirais, entretient aussi votre bien-être et votre bien-être suprême. Donc demain, ici, pour vous, les énergies de la médecine. Ce qui peut vouloir également signifier peut-être plus simplement également que vous pouvez avoir rendez-vous, un rendez-vous médical, un rendez-vous chez le médecin. En tout cas, la santé ici, elle sera véritablement au centre de votre journée de demain.
Et on est vraiment dans cette carte. Hein. Cette carte, elle vient vous annoncer justement qu'il est temps peut-être de pouvoir prendre soin de vous, le plus grand soin de vous, à la fois de votre corps et de votre esprit. Si vous prenez soin de votre esprit, peut-être que vous négligez justement votre corps. Et si vous prenez soin de votre corps, peut-être que vous négligez justement eh bien, tout votre bien-être émotionnel ou spirituel. Et ici, vraiment, pour demain, on a cette notion, hein, cette notion, je dirais, de tension ou de désalignement passé qui trouveront justement cet apaisement. Et cela passe notamment par le fait de pouvoir vous accorder, hein, de pouvoir vous accorder le pardon et par conséquence d'accorder aussi le pardon autour de vous. Voilà ce que je pouvais vous transmettre déjà pour demain. Alors, quelle est pour vous, quelle sera, je veux dire, l'ambiance hein, pour ce semestre au niveau du travail, de la retraite, de la vie associative et de la vie culturelle. C'est ce que nous allons découvrir, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Pour cela, aujourd'hui, un tirage en 7 cartes avec en première position, alors je vais juste regarder, ouais, en première position, l'oracle, une carte de l'oracle du muséum, suivie par une carte ici du keeper fin de siècle. On va retrouver l'oracle du yin et du yang également, avec en carte centrale une carte du tarot, donc Everyday Witch, suivie par une carte ici de Mademoiselle, des rêves enchantés justement de Mademoiselle Lenormand. Ensuite, nous allons retrouver une carte de la triade et une carte ici oh mince, du chaman mystique. Donc, est-ce que vous voyez bien les cartes? Est-ce que c'est bon pour vous ou non? Est-ce que je relève un tout petit peu la caméra? Normalement, ici, on est bon, hein, je pense. Voilà. Allez, on va découvrir tout ceci. Je vais faire comme ça, je vais les regrouper ici. Ici, c'est notre carte centrale, donc je vais les resserrer un petit peu. Est-ce que on est bien de cette manière-là? Est-ce qu'on est mieux? Ouais, ça me paraît bien. Allez, on y va. On regarde ce que nous avons en carte centrale. Et bien, en carte centrale, nous avons une arcane majeure. Et c'est la première fois, justement, qu'elle se présente au cours de l'une de nos voyances. On est avec la carte du chariot. Alors, comme vous le savez, cette arcane majeure, comme toutes les arcanes majeures et les arcanes mineures, elle contient des significations à la fois positives, mais négatives également. Et puis, comme il s'agit d'une arcane majeure, eh bien, nous avons également, à travers cette carte, eh bien, des archétypes et des personnes hein, qui sont représentées justement par cette carte. Et je vais vous transmettre tout de suite le chariot. Où est mon chariot? Ici, c'est la carte 7, l'arcane 7. Le chariot. Alors, le chariot en lui-même, il va représenter la volonté, il va représenter également le triomphe. En termes positifs, il représente également la maîtrise de soi et puis la direction claire. En revanche, au niveau des significations négatives, on est avec l'arrogance, les conflits internes et la perte de contrôle. Au niveau des archétypes et des personnes, au niveau des personnalités, on a un conquérant ou un athlète qui peut être représenté par la carte du chariot. Et le chariot représente aussi eh bien, le héros, le héros en quête justement de victoire. Alors, on va s'attarder déjà dans un premier temps sur cette carte. On va regarder ici ce que Malvina, ce que les guides auraient à nous transmettre justement sur cette carte, hein, la carte du chariot. Et le chariot qui est en position centrale, hein, donc qui est le pivot finalement d'articulation de l'ensemble du tirage. Il va, comme je le disais, donc il symbolise la maîtrise.
Il symbolise la détermination, la capacité aussi à avancer, à avancer malgré les obstacles. Et ici, le chariot, il met en lumière justement eh bien, une volonté, je dirais une volonté forte, et puis une direction, ici une direction claire. Ce qui veut dire finalement que ce semestre, quel que soit, je dirais, le tumulte eh bien, de vos émotions, des événements également extérieurs, des influences extérieures, eh bien, une victoire dans le sens de réussite, elle peut être atteinte. Elle peut être atteinte si, je dirais, vous gardez le contrôle et si vous restez bien sûr concentré sur vos objectifs. Ça, c'est un point important et on va regarder maintenant. On va commencer notre voyage par la première carte, qui est la carte du Colchique avec l'oracle du Muséum, qui nous parle de la nostalgie, du regret aussi, et puis de la jalousie. Donc ici, cette carte, elle vient, elle vient évoquer des émotions, mais des émotions qui sont souvent liées, pardonnez-moi, au passé, et je parlerai d'émotions qui sont enfouies. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, au cours de ce semestre, eh bien, des regrets ou une forme de mélancolie qui pourrait tenter précisément le domaine, je dirais, le domaine professionnel, le domaine associatif également, mais à travers cette carte, il y a aussi une envie qui se dessine. C'est une envie, finalement, une certaine envie dans le sens où on a la jalousie, donc l'envie dans le sens de la jalousie, de ce que les autres, justement, peuvent posséder. Vous pourriez finalement peut-être vous montrer envieux ou envieuse, alors à plus ou moins différents degrés, mais ici, la clé, finalement, au niveau du Colchique, au niveau des énergies même du Colchique, et de ne pas rester, je dirais, prisonnier de ces sentiments. Et la nostalgie, elle peut être bien sûr transformatrice, je dirais, si elle sert surtout à éveiller des aspirations qui sont profondes. Donc attention justement à cette notion de jalousie. Comme cette carte peut très bien me dire que on envie justement la direction que vous prenez ici avec le chariot, mais on y reviendra sur l'association entre ces deux cartes. Mais soit vous pourriez effectivement vous sentir envieux ou envieuse par rapport à une réussite ou par rapport à une promotion, par rapport à, je dirais, par rapport à une promotion, par rapport à une évolution peut-être aussi au niveau je dirais, votre milieu professionnel ou le milieu associatif. Et comme vous pourriez, en tant que retraité, aussi être en désaccord peut-être avec une direction ici prise par l'un des membres justement de votre famille, qu'il s'agisse d'un enfant, de l'un de vos petits-enfants, petite fille également. On pourrait aussi retrouver justement cette notion-là. Avec le Keeper fin de siècle, on nous parle de l'emprisonnement. Et l'emprisonnement en elle-même, en lui-même plutôt, on est sur une idée, je dirais, d'enfermement, qui pourrait être, je dirais, ressentie dans certaines routines peut-être professionnelles, ou dans une forme d'obligation. Ça pourrait représenter aussi une forme d'obligation, mais d'obligation, je dirais, quotidienne. Et cette carte, en plus on a la souris à grignote. Il y a quelque chose ici qui pourrait venir grignoter votre propre dynamisme, votre propre vitalité. Est-ce que vous pourriez vous retrouver finalement enfermé ici dans cette cage que représentent les processus de pensée, mais qui viennent non pas du cœur, mais de l'ego. Et en tout cas, cette carte ici, je dirais que
elle vous alerte, hein, et bien sur la sensation justement de vous sentir bloqué ou piégé peut-être dans une situation qui, pour le moment, vous paraît bien sans issue et sans issue, je dirais, apparente. Mais en même temps, je suis appelé depuis tout à l'heure. Ne bougez pas. Voilà. Je suis appelé par mon stylo dans lequel vous retrouvez du lapis-lazuli et de l'œil de tigre. Donc ici, cette carte, hein, elle invite, je dirais, à une certaine prise de conscience finalement que cet emprisonnement que vous pouvez ressentir, il pourrait être de nature effectivement mentale ou même ça pourrait représenter un emprisonnement, mais un emprisonnement symbolique, sachant que la liberté, hein, elle réside dans la manière finalement dont vous choisissez, bien sûr, et dont vous choisirez surtout de répondre à ces défis, à vos défis et aux défis que le semestre que vous aurez justement à rencontrer au cours de ce semestre. Nous avons ensuite, avec le yin et le yang, alors on nous parle du destin, on a l'arbre, le détour, c'est le détour, et puis une intervention divine sur votre destin au cours de ce semestre. Et ici, c'est une carte qui évoque, hein, qui suggère aussi, ou qui présage, si vous préférez, des événements inattendus, ou des détours aussi qui surviendront justement pour pouvoir... C'est l'univers ici qui va vous envoyer justement ces fameux événements, ces détours, de manière à pouvoir réorienter précisément votre chemin. Et c'est une carte effectivement qui nous parle d'un changement ou de changements, des changements qui peuvent être pour le coup imprévus, mais ils seront ici, ces changements, je dirais, des interventions nécessaires, hein, du destin, de manière à pouvoir vous guider, hein, vers un meilleur alignement, avec précisément vos aspirations profondes. Ensuite, nous avons avec le mademoiselle, on a la carte de la femme. Alors, je vais juste mettre ici, je vais vous montrer cette carte, mais pour ne pas avoir de soucis. Voilà, donc la carte ici de la femme. Je vais la poser là, je ne voudrais pas avoir de soucis ici, donc je vais mettre ça comme ça. La carte de la femme. La carte de la femme, ici, on a une figure féminine importante, hein, dans votre propre environnement, et cette femme, cette dame, hein, elle pourrait notamment, je dirais, représenter une alliée, hein, une alliée précieuse, ou une part aussi féminine, hein, de vous-même, si vous êtes un homme, qui demande justement à être entendu. Et cette énergie ici, elle pourrait jouer au cours de ce semestre un rôle clé dans vos décisions et surtout sur votre propre cheminement. Est-ce que c'est l'apparition de cette femme ici sur votre propre parcours de vie qui vous permettra justement de pouvoir sortir de cette forme d'emprisonnement? C'est possible également, hein, ça ce n'est pas à exclure. Il peut y avoir une rencontre forte ici, hein, ou alors l'arrivée justement d'une nouvelle personne sur votre lieu de travail ou dans votre milieu associatif. Après, ça peut être aussi au niveau culturel, mais qui jouera un rôle important, hein, pour vous au cours tout du moins de ce semestre. C'est presque, Malvina me dit que c'est l'univers en fait vous envoie cette personne. Et ici on a une arme. Alors la carte de l'arme, c'est l'épée. L'épée,
hein. C'est une carte à la fois, je dirais, de confrontation, une carte de force aussi, hein. Et cette carte, elle vient souligner finalement qu'il pourrait y avoir des conflits, qu'il pourrait y avoir des moments où il faudra justement vous défendre. Alors après, quel que soit le domaine, hein, que ce soit au niveau du travail ou au niveau associatif, dont en tout cas on va parler des relations sociales, hein, mais cette carte, elle vous rappelle également, cette arme, elle vous rappelle que les luttes, hein, que les luttes qui sont bien menées, elles peuvent conduire aussi à une plus grande clarté. Il se peut justement ici que à vos côtés, vous ayez une femme qui va jouer justement un rôle dans un combat que vous aurez très certainement à mener au sein même de votre milieu professionnel, de votre milieu associatif, et peut-être même une femme qui pourrait finalement s'avérer être comme je le disais, une précieuse alliée, mais en lien avec peut-être un groupe de fraternité ou ou alors ça peut très bien nous parler aussi d'une jalousie d'une femme avec laquelle vous pourriez avoir des démêlés, soit au niveau professionnel, soit au niveau associatif ou au niveau des groupes, je dirais des groupes de fraternité ou tout du moins des groupes d'échange, de paroles, de discussions. En rapport avec donc votre propre spiritualité. Et puis enfin, nous avons ici l'aigle, la carte de l'aigle avec l'oracle du chaman mystique. La carte de l'aigle, qui est une carte très importante, hein, l'aigle, il vous invite, je dirais, à prendre justement de la hauteur, et puis à voir surtout, hein, je dirais au-delà, hein, des détails, immédiats, et puis surtout à embrasser pleinement une vue beaucoup plus large. Et l'aigle ici, il a cette perception quand même très développée, et il vous appelle justement par rapport peut-être au maniement d'une certaine arme, de quelle nature que ce soit. Bon, évidemment, ici, je ne parle pas d'armes au sens premier du terme, vous m'aurez compris, hein. L'aigle, il vous invite à la sagesse, il vous invite aussi, je dirais, au courage, et puis à la capacité, je dirais, de pouvoir prendre de la hauteur, donc planer, je dirais, au-dessus des défis. Et maintenant que nous avons vu ici déjà une première lecture de chacune des cartes, maintenant on va regarder ce que la carte centrale a à nous transmettre à travers les associations avec chacune des cartes qui constituent justement votre tirage. Donc ici, ce que l'on voit justement, on va commencer par le kolchik. Le kolchik, c'est la nostalgie, le regret, la jalousie, associé donc au chariot. Malvina ici met, je dirais, en lumière, hein, une forme... J'ai l'arme aussi. Bon, j'ai cette notion d'affrontement, hein, d'affrontement entre le passé et puis le besoin aussi de pouvoir vous projeter ici vers l'avenir. Ce qui veut dire que finalement, dans le cadre, je dirais, du travail ou peut-être des obligations justement quotidiennes, le kolchik, il invite, hein, il indique à une tendance à s'accrocher aussi aux souvenirs, ou à idéaliser peut-être une période qui est terminée, une période donc révolue. Et ça pourrait notamment se manifester, hein, par des regrets
qui peuvent concerner justement une carrière ou des choix justement, mais des choix qui sont passés. Et le chariot, ici, il vient vous rappeler justement que la maîtrise hein, des émotions et puis la direction volontaire, elles permettent justement de pouvoir eh bien, dépasser, hein, transcender justement cet attachement. Et cette combinaison, donc le colchique avec le chariot, on est dans une invitation, je dirais, à transformer justement eh bien, la mélancolie en un élan vital, un élan justement pour pouvoir avancer. Et au niveau, je dirais, associatif ou cultuel, hein, eh bien cette association, elle vient suggérer, je dirais, un besoin de tourner la page sur d'anciennes déceptions pour pouvoir vous engager hein, dans des projets collectifs qui sont plus alignés, je dirais, avec votre propre présent. Ça, c'est un point qui peut être également important. Donc, il y a une double lecture ici, à la fois pour le domaine professionnel et puis pour le domaine donc associatif ou cultuel. On a maintenant la carte de l'emprisonnement donc avec le chariot. Il y a un contraste ici saisissant, c'est que d'un côté, on a effectivement l'emprisonnement, c'est-à-dire donc le côté ombre, hein, et puis le chariot ici qui lui, il vient symboliser la lutte intérieure hein, pour s'extraire justement eh bien, des limitations. Ce qui veut dire que finalement, au niveau professionnel, cette association, elle finalement, elle révèle quoi? J'ai l'impression que cette association, pour vous, au niveau professionnel, elle pourrait révéler finalement ou laisser entendre eh bien, une période de stagnation, une période peut-être même de blocage. Et le chariot, en revanche, lui, il vient agir ici, hein, eh bien comme une force qui est libératrice et qui vous incite vraiment au cours de ce semestre à briser les chaînes. Et les chaînes, qu'elles soient mentales ou qu'elles soient externes. C'est-à-dire que ce semestre pour vous, il peut très bien être ou très bien indiquer justement une période où vous allez devoir faire preuve de volonté, de courage pour pouvoir prendre eh bien, justement le contrôle pour vous extirper hein, d'un rôle ou d'une situation qui peut être présentement pesante. Et de la même manière, au niveau, je dirais, personnel ou associatif, eh bien cette combinaison, hein, elle vous appelle justement à ne pas vous laisser enfermer dans des responsabilités et dans des responsabilités qui sont pour vous oppressantes. Donc le chariot ici, finalement, il soutient d'une certaine manière, que vous avez justement les ressources, que vous avez les moyens, eh bien de créer, gérer une nouvelle dynamique, et ça vous invite bien évidemment à redéfinir aussi vos priorités pour ce semestre. Hein, ou au cours en tout cas de ce semestre. Ici nous avons donc le destin, le détour, les détours et puis l'intervention divine avec le chariot. Alors ici, on est sur une association qui est extrêmement puissante et qui signifie également que les détours qui sont imposés justement par le destin, très certainement des situations auxquelles vous allez être confrontés au cours de ce semestre, ici, ils sont hein, des opportunités, bien sûr, d'évolution et des opportunités, je dirais, de croissance, bien sûr, active. Et dans le domaine, justement, du travail, eh bien, cette association, je dirais qu'elle annonce hein, des changements, bien sûr, des changements inattendus, mais aussi ces changements qui exigeront hein, de votre part une réaction, mais une réaction à la fois rapide et une réaction aussi, Malvina me dit, maîtrisée. C'est-à-dire que le chariot ici, c'est un peu une confirmation. Le chariot, il confirme
hein, que vous avez justement cette capacité de pouvoir transformer ces imprévus, hein, vraiment en succès, mais à condition, hein, de rester concentré sur votre propre trajectoire, de bien maintenir justement le cap, et de, comment je dirais, de ne pas résister ici. Ne résistez pas au flux du destin, c'est vraiment quelque chose d'important. Au niveau maintenant pour la retraite et si vous êtes retraité et engagé dans une vie cultuelle ou tout simplement si vous êtes soit retraité, soit je dirais en activité et dans une vie cultuelle, eh bien cette association, elle peut, je dirais aussi, eh bien symboliser, hein, un éveil, je dirais un éveil spirituel fort, où c'est surprenant parce que j'ai aussi cette idée finalement de réorientation qui pourrait vous demander justement un effort, mais un effort conscient, de manière à pouvoir, je dirais, accepter les surprises et puis maintenir aussi votre cap, hein, malgré l'inconnu. Ça, c'est un point important également. Maintenant, la femme avec le chariot. Ici, c'est une association justement qui met en lumière, hein, incontestablement, qui met en avant donc une énergie féminine. Cette énergie féminine, elle peut être soit extérieure ou bien sûr intérieure, et elle peut être une source de soutien et d'accompagnement dans votre propre progression. Ça veut dire que ici, au niveau du travail, la carte de la femme, elle pourrait notamment, représenter une collaboration avec une figure bien sûr féminine, hein, mais influente, ou mettre en lumière aussi une intuition qui serait renforcée, hein, un renforcement justement de votre intuition qui vous permettra justement de guider, hein, vos choix. Et le chariot, donc en association avec la carte de la femme, ici on nous parle de l'action, de l'écoute aussi, de l'écoute intuitive qui doit fonctionner, hein, je dirais ensemble, pour pouvoir atteindre précisément vos objectifs. Ça, c'est un point très important. En tout cas, vous me direz en commentaire, hein, si cela se passe ou non, voilà, cette présence ou cette rencontre féminine à travers peut-être une collaboration. Moi, je vois qu'il y a vraiment quelque chose de fort ici à venir. Après, ça peut être aussi un renforcement de votre côté yin, hein, de l'écoute, de l'intuition. Et ici, de la même manière, dans la vie justement associative, on a une femme qui pourrait jouer aussi un rôle clé, peut-être pour apaiser d'une certaine manière, pour apaiser les tensions, ou pour vous aider, hein, à maintenir justement le cap dans des projets, collectifs. Maintenant, nous avons l'arme et nous avons le chariot. Alors ici, il y a une confrontation, hein, cette confrontation justement qui est symbolisée par l'arme, mais cette confrontation, je dirais qu'elle trouve un équilibre justement par la maîtrise et par la détermination du chariot. Ce qui sous-entend finalement que dans le cadre, je dirais professionnel, dans le cadre aussi associatif bien sûr, il y a une mise en lumière, hein, des conflits potentiels ou à défaut, eh bien, ça peut montrer aussi, mettre en lumière la nécessité, hein, de défendre justement vos positions. Et l'arme, oui, elle va symboliser la lutte, mais le chariot, ça c'est important, puisqu'on a la présence du chariot. Le chariot, il vous rappelle justement que la stratégie, que le contrôle,
finalement beaucoup plus efficace que l'agression, hein, que l'agression pure. Et donc, au cours de ce semestre, je ne serais pas surpris si vous êtes appelé, hein, à affronter justement des défis avec assurance, mais tout en gardant justement votre direction, et votre direction surtout claire. Maintenant, au niveau de la vie cultuelle, de la vie personnelle aussi, hein, cette association, je dirais qu'elle peut indiquer également bien des luttes, hein, des luttes intérieures, mais des luttes qui peuvent être aussi, hein, ici transmises, je dirais, d'une certaine manière par l'univers, par vos guides, par le destin, après vous l'appelez comme vous voulez, de manière à pouvoir, je dirais, eh bien, aligner vos profondes, hein, vos convictions profondes avec précisément vos actions. Et puis on a l'aigle, ici, qui en dernière carte, qui est associé aussi au chariot, et qui vient, l'aigle il souligne l'importance justement de la vision, de l'élévation aussi bien sûr, hein, pour diriger, je dirais, de manière efficace, eh bien, votre vie. Ce qui veut dire que finalement, au niveau professionnel, cette association-là, je dirais qu'elle indique, alors, possiblement, hein, que vous serez appelé justement à prendre de la hauteur et à voir justement au-delà, hein, des détails immédiats, pour pouvoir, je dirais, comprendre, discerner la stratégie globale. Et le chariot, quant à lui, il vous pousse justement à avancer avec une certaine discipline, hein, tandis que l'aigle, justement, il vous rappelle ici de garder, hein, une perspective, non pas à court terme, mais à long terme. Et de ce fait, dans la vie justement associative, dans la vie cultuelle, eh bien cette association, elle suggère aussi justement, eh bien, une quête, une recherche, une quête de sagesse, de clarté aussi, pour pouvoir guider les autres. Ou pour pouvoir naviguer, je dirais, avec assurance, avec foi, avec confiance justement, dans un environnement qui peut être à certains égards, je dirais, assez complexe. Donc du coup, ici, toutes ces cartes, hein, elles viennent renforcer justement un message central. On a ces deux panneaux d'indication, un mentionnant Visway en noir, l'autre Visway, donc de l'autre côté, en blanc. On a déjà cette dualité ici qui est présente. Le blanc, la lumière, le noir, l'ombre. Ce qui veut vouloir dire également que finalement, ces cartes viennent renforcer une idée qui est présente, hein, depuis le départ de notre tirage, mais je le gardais pour maintenant, sachant que vous vous trouvez actuellement, et vous allez vous trouver durant ce semestre à la croisée des chemins, c'est-à-dire entre d'un côté les défis, de l'autre des réussites, hein, mais finalement le chariot, c'est aussi un appel, je dirais, à pouvoir à vous faire confiance, dans le sens où vous avez justement cette capacité à pouvoir gérer, à pouvoir diriger, hein, avec clarté, avec volonté aussi, qui vous mène, hein, et qui vous mènera justement vers la réussite. Maintenant, en synthétisant ici, on a les obstacles. Hein. Les obstacles, ils sont représentés non seulement par la carte du colchique, qui est du poison d'ailleurs, hein, le colchique. C'est la même famille, je crois, que les crocus. On a la carte ici, bien sûr, de l'emprisonnement, et puis on a la carte de l'arme, hein, qui peut être à double tranchant sans vouloir faire de jeu de mots. Ces trois cartes-là, elles rappellent finalement que votre chemin,
hein. Il sera parsemé de défis, d'obstacles, de luttes au cours de ce semestre. Et ces luttes, elles pourront être aussi bien concrètes qu'émotionnelles, mais généralement les deux sont quand même vont de pair. Et puis on a des forces très puissantes, des forces de soutien par l'intervention divine, la carte de la femme également, et puis on a l'aigle ici. Et ces cartes-là, pour vous, dans votre tirage aujourd'hui, elles viennent, je dirais, souligner hein, qu'en étant en votre centre, qu'en étant donc de ce fait aligné justement avec votre intuition, avec votre vision, et puis surtout en acceptant justement les détours qui seront imposés ici, hein, ou générés si vous préférez par le destin, et bien vous surmonterez aisément, je pense, ces défis et ces obstacles, incontestablement. Ça, j'en suis convaincu. Vous me direz justement en commentaire si tout cela vous parle ou non. Donc, ici, pour vous, je dirais que ce tirage, il vient mettre justement en évidence un appel de la part des guides, un appel aussi de la part de Malvina à équilibrer hein, l'action et la réflexion, ça c'est important, et puis à embrasser les changements, je dirais nécessaires pour avancer avec la foi, justement, donc la confiance que vous êtes sur le bon chemin, incontestablement. Et encore une fois, le chariot ici en tant que carte centrale, en carte pivot d'articulation finalement de tout votre tirage, il agit, hein, je dirais comme un guide. Cette carte, elle a une très forte présence et elle éclaire, je dirais, votre tirage hein, en y apportant hein, eh bien, une énergie, qui est dynamique, hein, qui montre justement que vous avez cette capacité pour ce semestre eh bien, de surmonter les obstacles qui sont représentés justement par la carte de l'emprisonnement et puis les regrets aussi du colchique. Alors on va pas se mentir, hein, dans le sens où oui, les défis ils seront nombreux, mais je dirais alors ok, Malvina me dit oui, ok, que j'aille un peu plus loin. Ok, elle me dit donc à travers des conflits, hein, larmes, des émotions aussi intenses, mais finalement ces défis, ils serviront, je dirais, à développer et à expérimenter, surtout à forger hein, une résilience qui sera plus forte. Et on a une autre carte extrêmement dynamique, extrêmement forte également, qui est la carte de l'aigle. L'aigle, lui, il vous pousse vraiment, je dirais, à considérer, à conscientiser justement que les défis, hein, eh bien, les défis, ils sont toujours des tremplins, je dirais, pour pouvoir grandir. Et en même temps, on a la femme qui est, je dirais, qui ajoute une douceur, qui ajoute aussi une intuition essentielle, pour pouvoir précisément eh bien, équilibrer hein, les énergies plus combatives. Donc, par ici l'intervention divine, le destin, la carte aussi des détours, ici c'est une carte qui vient confirmer justement que le destin, hein, l'univers, il vous poussera hors de votre zone de confort, mais justement dans une direction qui vous sera bénéfique et surtout qui vous sera favorable. Alors ici, c'est pas pour rien qu'on a la carte de l'intervention divine juste après la carte de l'emprisonnement. Hein. Ici, l'univers, je pense que l'univers vous a déjà envoyé un certain nombre de signes ici que vous avez
Ouais, soit que vous n'avez pas su interpréter, ou alors des signes auxquels vous n'avez prêté absolument aucune considération, aucune importance, mais là, l'univers, il pourrait redoubler d'efforts hein, pour vous faire sortir justement de cette sensation d'emprisonnement. Alors, je vais essayer de synthétiser. On va parler du travail, on va parler de la retraite, on va parler de la vie associative, de la vie cultuelle et des répercussions aussi au niveau du bien-être. Mais c'est-à-dire ici du bien-être quotidien sur cette période qu'est ce semestre. Hein. Ici, pour vous qui êtes salarié ou qui êtes en activité, peut-être même à votre compte, en tant qu'auto-entrepreneur, artisan, ce semestre, il est marqué hein, par des sentiments quand même d'ennui, j'ai l'impression, ou de stagnation. Hein. On a le colchique ici, hein, et puis on a la carte justement de l'emprisonnement, et ça peut être justement un sentiment d'ennui, une impression de stagnation, mais sur un court terme. Parce que très vite, finalement, on s'aperçoit qu'une proposition, hein, d'une proposition inattendue, ou un changement peut-être même de rôle, hein, de changement majeur, je dirais, pourrait survenir grâce, je dirais, à une intervention et une intervention extérieure. Ici, symbolisée hein, par cette troisième carte. Mais on vous invite vraiment à garder votre cap ici avec détermination. Ce sont les énergies du chariot. Et surtout à vous préparer hein, ici à défendre justement vos intérêts par la carte de l'arme. Chers amis retraités, il pourrait y avoir, je dis bien il pourrait y avoir, Malvina me parle d'un certain détachement ou un regret qui peut être lié justement au rythme de vie qui pourrait justement se manifester ici par la carte du colchique. Il sera important pour vous, si vous vous retrouvez ici, je ne voudrais absolument pas induire de fausses pensées ou créer quoi que ce soit justement en vous qui ne vous représente pas. Donc si jamais vous vous sentez effectivement concerné ici par le fait que vous pourriez ressentir justement une forme de nostalgie, donc un certain détachement, un regret qui est lié justement au rythme de vie, sachez qu'il sera, Malvina vous transmet, qu'il sera important hein, de pouvoir trouver une nouvelle structure ou une activité qui pourrait vous apporter un élan. Ici, la carte du chariot. On a les énergies féminines également, ou associatives, hein, par les énergies de la carte de la femme, qui pourraient, je dirais, jouer pour vous un rôle important, justement, dans votre équilibre, et qui vous permettrait peut-être de sortir de cette forme de nostalgie, de regret. Au niveau de la vie associative, on est sur une période hein, très clairement de tension. Bizarrement, mais ça c'est pas d'aujourd'hui non plus, mais je pense que ça pourrait être exacerbé sur ce premier semestre, une période aussi de lutte d'ego, hein, donc par l'arme. Et sachez que ces épreuves, hein, elles vous permettront aussi de pouvoir, d'une certaine manière, eh bien, renforcer votre rôle et puis votre influence. Et le chariot, il vous invite justement à prendre la tête d'un projet, d'une initiative. Et la carte de l'aigle, ici, elle vous demande vraiment de garder une vision, et une vision
collective. Maintenant, pour concernant la vie cultuelle, on a justement le domaine spirituel qui est fortement influencé justement par l'aigle et par la carte de l'intervention divine. Je dirais que ces cartes ici, elles suggèrent ou elles laissent entendre justement une période d'éveil, d'interrogation aussi, hein, sur la direction, le sens justement de votre chemin de vie. Et je pense que certains ou certaines d'entre vous pourraient être au cours de ce semestre guidés vers une pratique ou vers une communauté, hein, qui permettra justement de pouvoir partager, de pouvoir enrichir, de pouvoir apprendre aussi, qui viendra d'une certaine manière peut-être transformer certaines de vos croyances et de vos croyances limitantes. En revanche, là où je ne m'attendais pas du tout ici, et ce que Malvina souhaite que je mette en avant, c'est qu'on nous parle de l'importance aussi, et c'est renforcé par la carte de la médecine, de surveiller justement les petits tracas. Les petits tracas de santé, c'est-à-dire, ici on l'a par l'emprisonnement, on l'a par le colchique, finalement, qui pourraient être liés, hein, ces petits tracas de santé, ou des impacts au niveau du bien-être, hein, c'est comme le terme guéri-poison, qui pourrait être lié justement à des émotions refoulées. Et la médecine, hein, que nous avons vu justement dans les énergies, hein, dans la première carte, et pour les énergies de demain, donc elle vient renforcer l'idée que prendre soin de vous, que ce soit physiquement ou émotionnellement, sera au cours de ce semestre essentiel. Ici, pour vous, chers amis, et on va arrêter avec ceci, je dirais que on est sur un tirage qui est globalement positif, même si ce tirage, effectivement, il montre à la fois des défis, il montre des ajustements qui sont nécessaires, mais le chariot, quand même, la présence du chariot au centre ici, ça vous permet... ça vous promet, ça envisage, ça laisse entendre quand même des réussites importantes, et ces réussites, elles peuvent effectivement se concrétiser, mais je dirais si vous restez vraiment aligné avec vos objectifs. Après, effectivement, on a des aspects négatifs, on a l'isolement, on a les conflits, mais sachez que ces derniers, ils pourront être, au cours de ce semestre, transcendés, justement, si vous gardez votre vision claire et si vous faites preuve, justement, d'une persévérance, infaillible, inébranlable. Et donc, on voit justement ici que aller de l'avant, hein, vraiment, avec courage, avec foi. Le chemin ici, hein, qui s'ouvre, je dirais, qui se présente à vous sur ce semestre sur ce premier semestre, je dirais qu'il porte, hein, il porte les graines d'une transformation durable, vraiment. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre pour vous qui avez choisi et qui avez laissé votre cœur vous mener vers Malvina. Aujourd'hui, une carte pour terminer du petit oracle de l'intuition. Et nous sommes en plus avec l'archange Michael, une carte d'aide. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs de son épée. Il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Magnifique message ici de fin. Gratitude, gratitude, gratitude à Malvina. Gratitude, gratitude également au guide. Gratitude à Michael, gratitude également à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de me laisser un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, je vous embrasse
très très fort et je vous dis à tout vite pour une prochaine voyance. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers Octave. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous passez une bonne journée, que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, dans cette voyance, eh bien, nous allons explorer le domaine du travail, le domaine de la retraite, le domaine également de la vie associative et le domaine, bien sûr, de la vie cultuelle. Et avant que nous ne commencions, depuis hier, je vous propose également de découvrir les énergies pour le lendemain. Avec l'une des cartes de l'oracle des temps mécaniques, eh bien, il est temps de découvrir ensemble quelle est cette carte qui représente vos énergies pour demain. Et on nous parle ici de la clé dans une serrure pour vous, donc qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Octave. Alors la clé dans la serrure, c'est une carte extrêmement, je dirais, positive, une très belle carte également, et cette clé, bah, c'est une forme de clé, hein, au sens symbolique du terme, qui pourrait être, je dirais, tendu, hein, vers vous, qui pourrait vous être donné. Et puis, on a une serrure ici, une serrure qui vous invitera justement, eh bien, à la tourner. Vous avez la clé pour tourner cette serrure. Et cette clé ici, je dirais qu'elle symbolise, hein, soit une solution, elle peut symboliser aussi une révélation, et Octave me dit un accès, hein, un accès à un espace qui est intérieur, ou bien sûr extérieur, qui était peut-être resté inaccessible jusqu'à maintenant. Et là, on a un passage ici très clair, quelque chose qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, et vous en avez justement la clé. Cette clé, elle vous sera transmise. Alors, ça peut être par une prise de conscience, ça peut être par un mot prononcé aussi, ça peut être par l'intermédiaire d'un geste inattendu, ou peut-être même d'un signe discret, hein, dans votre environnement. Et la serrure en elle-même, elle vient représenter justement, eh bien, une forme de mystère, d'opportunité aussi de transformation, hein, mais pour le coup, bah, que vous seul finalement pouvez déverrouiller. Et ça, c'est un point extrêmement important, c'est que personne d'autre que vous n'a la clé justement pour ouvrir, hein, cette serrure. Et en cela, c'est une invitation justement à prendre le temps, à la fois d'observer, de ressentir aussi, et puis de faire confiance, hein, à votre intuition, à votre instinct, sachant que la clé ici, elle est vraiment entre vos mains, c'est-à-dire que ici, c'est votre intention finalement, et puis votre discernement aussi, qui détermineront demain, eh bien, ce qui se révélera ici, hein, derrière cette porte symbolique. Octave vous transmet par la carte de la clé dans une serrure bah, le fait d'oser, hein, d'oser avancer, car finalement, ce qui se trouve finalement de l'autre côté, hein, de cette porte, bah, se trouve être aligné, je dirais, avec votre propre croissance, et puis surtout avec votre lumière intérieure. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre. Et puis je vois ici qu'on a encore le F que j'avais hier, hein, avec le message d'Octave, avec cette magnifique transmission ici, cette magnifique connexion, et le F est encore présent ici sur cette carte. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce que je vous transmettais justement hier ou non? Mais force est de constater que eh bien, on a ce F encore qui est sur cette carte. Donc
ici, il peut y avoir un rappel également de votre guide, de ce que j'évoquais précisément hier. Donc à voir, hein. Je vais pas revenir sur ce que j'ai pu vous transmettre parce que j'en serai incapable, mais il peut y avoir une corrélation entre le message d'hier d'Octave et puis le message ici qui représente eh bien, les énergies pour demain, pour vous. Et maintenant, on va se plonger eh bien, dans ce que le semestre vous réserve au niveau professionnel, au niveau associatif, au niveau également de la retraite, et puis au niveau de votre engagement ou de votre vie cultuelle. Pour cela, aujourd'hui, on va faire un message également, un tirage donc en 7 cartes, tout comme hier. La première carte de notre voyage, pardonnez-moi, sera une carte de l'oracle du muséum, suivie par une carte ici de l'oracle donc du Keeper fin de siècle. On va retrouver une carte donc de l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Notre carte pivot, notre carte centrale avec une carte du tarot Everyday Witch. Tout que je mette ça là. Ici, nous avons une carte de l'oracle donc du chaman mystique. Une carte également de la triade et puis une carte du yin et du yang, de l'oracle du yin et du yang. Et on va découvrir tout de suite ensemble eh bien, quelle est la carte pivot, quelle est la carte centrale, pardonnez-moi, la carte d'articulation justement de votre tirage du jour. Allez, on y va. Nous sommes avec une carte, une arcane majeure. On est avec ici les amoureux. Hein, les amoureux, je vous transmets tout de suite les significations à la fois positives, négatives, et puis comme les figures dans les quatre suites, eh bien cette carte, elle contient aussi des archétypes, hein, et puis elle contient également un type, je dirais, de personnalité, un type de personne. Et les amoureux, alors tout à l'heure j'avais la carte du chariot, qui est la carte 6, et là c'est la carte 6, le chariot c'est la carte 7. Donc du coup, je suis à la bonne page. En signification positive, on va nous parler, les amoureux, c'est l'amour, c'est l'harmonie. Ce sont les choix aussi, les choix éclairés. C'est la connexion profonde également, donc en signification positive. En signification négative, on va nous parler de l'indécision, de la tentation, des conflits aussi, des conflits relationnels. Et au niveau des archétypes et des personnes, on nous parle d'un partenaire romantique. Et puis, les amoureux représentent aussi l'amant, ou celui qui fait un choix, et un choix crucial. Alors, cette carte, on va s'y intéresser d'un peu plus près. Et la carte donc des amoureux, intrinsèquement, forcément, elle évoque des choix, elle évoque des liens. Elle évoque aussi eh bien l'équilibre, hein, l'équilibre entre le cœur et puis la raison. Et cette carte ici, elle vient mettre en lumière, je dirais, eh bien des décisions importantes, hein, à prendre dans votre vie professionnelle pour ce semestre, dans votre vie personnelle, et puis également par extension dans votre vie spirituelle. Et les amoureux ici, ils symbolisent, je dirais, les partenariats, également les collaborations ou les engagements qui sont les engagements affectifs, hein, qui jouent justement un rôle important, un rôle clé justement dans votre épanouissement. Ce que je pouvais également, ce que je peux vous transmettre dès maintenant, parce que je crois que je l'ai sur... alors j'ai pas toutes les arcanes, je pensais toutes les avoir, mais j'en ai une bonne partie, mais étant donné qu'on est sur l'arcane 6, je pense l'avoir. Comme ça, vous allez avoir l'illustration au niveau du tarot de Marseille classique. Donc l'empereur. On a ensuite l'amoureux. Donc, dans le tarot de Marseille classique, l'amoureux, il est représenté
de cette manière-là. On nous dit que c'est une carte ambivalente et on nous dit que c'est une carte qui évoque le choix, qui évoque l'inconstance, la situation équivoque, le désir à canaliser et l'amoureux est soumis à la tentation, hésitant et pas forcément clairvoyant. Des forces contraires l'influencent, l'ange et le démon le titillent, il fait la part des choses pour en sortir gagnant. Et on nous dit ici que généralement, c'est une invitation également à un choix à faire et sachant que la vie sentimentale ici elle peut être en cause. La situation est instable, doute, hésitation, ambiguïté, votre cœur balance, mais il faut agir avec prudence, bien peser le pour et le contre, ne jamais opter pour la solution de facilité et surtout éviter l'impulsion, le coup de tête, car vous devrez assumer les conséquences de votre choix. Si vous pensez à quelqu'un, il a sans doute du mal à se fixer, à s'engager, à sortir d'un dilemme purement sentimental. Sûrement sentimental. Il est tiraillé entre la raison et la passion, son sentiment amoureux et ses pulsions. On nous dit également, attention, évitez les mauvais choix car vous tomberiez invariablement sur une impasse. Ne restez pas indécise car là n'est pas la solution. Et on nous dit... donc bien sûr, l'amoureux, c'est les énergies de la décision, de l'engagement, du renoncement, de l'amour, de la liberté, du choix, du désir, de la protection, de l'énergie sexuelle, de la vitalité affectif, rencontre, amitié, jeune amoureux, beauté, altruisme, question affective, charme, juste choix, a été guidé et choix du cœur. Alors je ne vais pas tout vous lire non plus. Mais on est vraiment, ceci vient mettre en lumière les énergies qui sont associées à la carte donc de l'amoureux. Et bien sûr, on y reviendra un peu plus en détail lorsque nous aborderons les différentes associations de chacune des cartes avec la carte centrale. Et on va commencer donc notre voyage par la première carte, donc par l'oracle du muséum. Et nous sommes avec la violette. Pardonnez-moi. La violette, c'est la simplicité, c'est la modestie, et puis la violette, c'est aussi l'amour secret. Alors ici, pour vous, pour ce semestre, avec cette première carte, la carte de la violette, la violette, elle invite vraiment à l'humilité, et puis à la douceur également dans vos interactions. Et j'entends par interaction, ça peut être aussi bien des interactions professionnelle, associative, personnelle. Et cette carte ici, je dirais qu'elle vient nous suggérer, ou vous suggérer justement, une approche qui est sincère, c'est-à-dire une approche qui n'est pas motivée par le fait de chercher justement à imposer votre présence ou même peut-être vos idées. Et en cela même, cette carte, elle vient évoquer justement des relations qui sont harmonieuses, des liens aussi, des liens sincères, mais elle peut également indiquer, on va voir par rapport aux autres cartes, mais une tendance quand même à vous sous-estimer ou à vous cacher peut-être par peur justement, par peur de l'exposition. Donc là on serait plus dans un excès finalement de modestie, ou de fausse modestie, ce qui est ça, s'il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c'est bien ça, la fausse modestie, entre autres. Maintenant, quelle est la deuxième carte avec le Keeper fin de siècle? Eh bien, on a ici la carte du cheminement, de la voie, donc le chemin. On a les papillons, symbole ici de transformation également, d'une nouvelle phase, de la liberté, de la légèreté aussi. Et cette carte, je dirais qu'elle vient illustrer finalement un parcours qui est évolutif. Elle vient illustrer une forme incontestablement, une trajectoire qui peut, pour certains d'entre vous, vous sembler, peut-être cette trajectoire vous semble longue, mais
elle promet vraiment des résultats et des résultats durables. En plus, on a la lumière au bout du chemin et je dirais qu'elle symbolise justement ce chemin qui est éclairé. Et ce chemin éclairé, il peut y avoir en même temps sur ce chemin des hésitations, des doutes également à certains moments. Et cette carte ici, Octave me dit que c'est une invitation surtout à, comment je pourrais dire, à persévérer et puis à faire confiance ici au processus qui est le vôtre, ou dans lequel vous êtes justement engagé. Il peut y avoir aussi la création simple d'un nouveau chemin pour vous, mais ici on a une question de choix également. Donc il peut y avoir aussi une certaine forme d'influence, positive ou négative. Ça, après, c'est une autre question. Nous avons ici la loupe, avec les rêves enchantés du mademoiselle. Et la loupe, ici, elle appelle vraiment... comme sa fonction, c'est-à-dire à l'examen attentif justement des détails. C'est-à-dire que cette carte ici, en troisième position, elle suggère justement que le domaine du travail, ou peut-être même le domaine des obligations quotidiennes, que dans ce domaine, il sera justement au cours de ce semestre essentiel de porter, je dirais, une attention particulière aux petites choses, aux contrats, également aux dynamiques relationnelles, sachant que cette loupe, si vous ne prêtez pas justement à un examen, si vous ne prêtez pas attention, et si vous passez à côté d'un examen attentif justement des détails, eh bien cette loupe, elle peut aussi vous avertir d'une certaine manière contre une tendance à l'excès d'analyse, ou peut-être même à l'hypercritique qui incontestablement fait que vous pourriez justement vous sous-estimer. Donc on retrouve également ceci. Donc là, la loupe, c'est le focus. C'est justement observer, regarder toutes les petites choses qui se présentent à vous, et vous y trouverez ici vraiment de quoi vous motiver, de quoi vous booster, et de quoi relancer justement. Il y a un regain aussi, peut y avoir un regain d'énergie, et en même temps elle vous montre le chemin, et elle vous montre les éléments à intégrer pour justement aller droit sur vos objectifs, en faisant attention justement aux conflits, aux pièges déguisés. Donc tout ceci est très important. La carte de la loupe est très importante. Nous avons ensuite, avec l'oracle du chaman mystique, la carte de la chouette, ou du hibou, mais pour moi c'est plus la chouette quand même. Ouais. Après on a les deux traductions. The Owl, c'est à la fois la chouette en anglais et puis le hibou. Donc ici on va parler de la chouette. La chouette, c'est la sagesse, c'est la clairvoyance aussi, c'est la capacité à voir au-delà des apparences, justement parce que vous avez ici les énergies de la loupe. Et cette chouette, elle vous appelle au cours de ce semestre à la prudence, et puis à l'intuition, justement, dans vos décisions. C'est-à-dire que ici, ce que nous avons justement, c'est que c'est une mise en lumière, je dirais, d'un besoin de profonde réflexion avant justement de prendre des engagements, ou avant d'agir. Donc ici, ça vient renforcer finalement la dynamique qui est associée à la carte de la loupe. C'est aussi une amplification de votre propre regard, ici, sur les événements, sur les choses, sur vous-même également. Nous avons ensuite la carte de la réussite, qui est une carte extrêmement positive avec la triade. Et la réussite de
des accomplissements importants, des accomplissements significatifs au cours justement de ce premier semestre. Et cette carte en elle-même, je dirais qu'elle indique justement que vos efforts, hein, ils porteront justement leurs fruits, que ce soit dans le travail, que ce soit aussi au cours, hein, ou dans un projet associatif, ou peut-être même justement je dirais dans la consolidation, hein, de votre propre équilibre personnel. Et elle peut très bien vouloir évoquer aussi finalement un risque peut-être d'arrogance, un risque peut-être lié aussi à une pression, comment je pourrais dire, excessive. Ouais, j'aime bien ce terme-là, excessive, pour atteindre justement des objectifs. Et puis enfin, la dernière carte ici, avec le règle du yin et du yang, on est avec la famille, le foyer, la maison, hein, et puis le commitment, c'est aussi l'engagement que l'on peut retrouver ici par rapport au contrat. Donc ça veut dire quoi aussi ça, la réussite? La réussite, elle peut vouloir indiquer que si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien vous pourriez trouver cet emploi au cours justement de ce semestre. Cette carte, hein, la famille, le foyer et donc l'engagement, met vraiment en lumière, je dirais, les liens familiaux, les engagements aussi profonds, et ceci sera vraiment au centre, je pense, hein, de vos préoccupations au cours de ce semestre. Et nous avons, par la carte des amoureux, ici, en lien avec la carte de la famille, eh bien, finalement, les amoureux ici viennent indiquer, hein, que ces relations, que ces responsabilités aussi, elles joueront un rôle important dans vos décisions. Et je dirais, pour illustrer ceci, qu'il s'agisse, hein, de trouver un équilibre peut-être entre la vie professionnelle et personnelle, ou de renforcer aussi, hein, eh bien, vos engagements, y compris vos engagements émotionnels. Donc, ici, ce que l'on voit, ce qui ressort dans votre tirage aujourd'hui, je vais commencer par le domaine du travail. Ici, on nous parle d'un projet. On nous parle aussi d'une collaboration au cours de ce semestre qui pourrait finalement, eh bien, demander, je dirais, une attention toute particulière, ici symbolisée donc par la loupe. On nous parle des choix professionnels avec la carte des amoureux, et ces choix professionnels, ils détermineront justement une trajectoire à long terme par la carte ici du chemin. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, eh bien, vous pourriez justement être amené au cours de ce semestre à opter, hein, pour une approche qui soit plus humble ou plus collaborative, ici avec la carte de la violette, de manière à pouvoir, je dirais, atteindre vos objectifs, ici par la carte, et donc par la carte de la réussite. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite, donc pour nos chers amis retraités, pour vous, ce premier semestre, il est marqué, hein, par des décisions qui vont concerner notamment vos engagements dans des activités associatives, dans des activités, je dirais, cultuelles, sachant que la famille, le foyer pour vous, tout au long de ce semestre, ils sont véritablement, je dirais, des piliers, mais des piliers qui sont centraux, justement, de votre propre équilibre. Au niveau de la vie associative, je dirais que par la carte de la chouette, elle peut très bien vouloir nous indiquer également une figure ou un mentor qui pourrait, je dirais, jouer
un rôle déterminant justement dans vos engagements, je dirais, collectifs. Et ici, Octave vous invite à examiner attentivement justement les alliances par la loupe avant de vous investir, je dirais, pleinement. Maintenant, au niveau de la vie cultuelle. Au niveau de la vie cultuelle, on voit que ce semestre, il est, au cours de ce semestre, il y a une quête spirituelle qui pourrait justement, votre quête spirituelle, elle pourrait s'intensifier, c'est-à-dire avec des choix peut-être à faire entre différentes pratiques ou différentes communautés représentées par la carte des amoureux. Et pour cela, on vous invite tout simplement à faire confiance, à votre intuition par la carte de la chouette. Et puis nous avons également des notions au niveau de la santé quotidienne, c'est-à-dire qu'ici, la loupe, elle vous invite aussi à surveiller justement, surveiller les détails, y compris les détails justement de votre routine, de santé, sachant qu'il pourrait y avoir des ajustements ici, je dirais simples, pas sous-entendu par la carte de la violette, notamment dans votre alimentation, dans vos habitudes, qui pourraient avoir, je dirais, un impact positif justement sur votre propre bien-être. Et maintenant, nous allons regarder chacune des associations, donc de l'ensemble des cartes, avec la carte centrale qui est la carte pivot, la carte vraiment ce point d'articulation de l'ensemble de votre tirage. Et on va commencer bien sûr avec la carte ici de la violette, donc la simplicité, la modestie et l'amour secret. Alors comme nous avons pu l'évoquer, cette carte vraiment c'est une mise en lumière, de l'important justement de pouvoir, je dirais, cultiver une approche qui est humble, qui est aussi sincère dans vos engagements, ici, que ce soit au travail ou plus généralement dans vos relations. Mais cette carte, elle vous invite à adopter vraiment une simplicité qui révèle justement l'authenticité et qui vous permettra de mieux vous connecter finalement à vos interlocuteurs et plus généralement aux autres. Et la violette ici, je dirais qu'elle vient amplifier considérablement en association avec la carte des amoureux, le thème, je dirais le domaine même de la sincérité dans les choix affectifs, dans les choix relationnels. Et c'est-à-dire justement que cette carte, elle vous invite à suivre très clairement, à suivre donc le chemin ici, le chemin du cœur, et puis à écouter également, à écouter les appels de l'âme, tout en privilégiant justement l'harmonie dans vos différents engagements professionnels, associatifs, cultuels. Il y a vraiment cette mise en lumière sur une approche à la fois sincère, modeste, qui vous permettra justement de privilégier et de trouver l'harmonie tout au long de ce semestre à travers et par vos engagements. La carte du chemin, on nous parle ici, nous l'avons vu également, donc de la progression. Le chemin, c'est aussi, je dirais, une route qui se dessine en toute simplicité, mais avec patience et qui vous confère aussi beaucoup d'espoir. Et cette carte, elle vient mettre en lumière, je dirais, ou elle évoque, tout du moins, elle présage, une transformation qui se fait par étapes. Donc une transformation, je dirais, graduelle, où chaque étape, justement, chaque étape sera essentielle pour atteindre justement un objectif qui est plus grand. Et les deux associations ici, donc les deux cartes associées, les amoureux avec la carte du chemin, je dirais que cette association,
elle vient, comment je pourrais dire, elle vient souligner finalement que chaque décision, chacune de vos décisions qui sera prise en cours de route sur ce semestre, eh bien, pourrait aussi changer, je dirais, votre trajectoire, et ce, de manière importante, pour ne pas dire de manière significative. C'est-à-dire qu'ici, tout au long de ce semestre, Octave vous rappelle qu'il sera essentiel, je dirais, de choisir eh bien, en fonction de ce qui résonne le mieux, non seulement avec vos valeurs profondes, mais aussi avec, bien sûr, avec vos aspirations. Et sachant qu'on a la loupe qui arrive juste après, la loupe qui, elle, vous demande justement de porter une attention, je dirais, toute particulière aux détails. Et dans le domaine du travail, eh bien, cela pourrait justement signifier une révision, je dirais, minutieuse des projets et des contrats. Mais en association avec la carte des amoureux, eh bien, je dirais que ici, cette carte, elle présage que finalement, les décisions qui seront prises au cours de ce semestre, je dirais, dans la précipitation ou à la hâte, eh bien, il pourrait manquer de clarté. Et finalement, cette association, elle vous invite, je dirais, à examiner attentivement, je dis bien attentivement, toutes les options avant de vous engager, et surtout, dans les partenariats ou dans des relations importantes, y compris, et surtout, au niveau du domaine professionnel. Ça, c'est un point essentiel. Ensuite, on a donc les amoureux qui est vraiment donc notre carte pivot, notre carte centrale. Et un dernier point sur cette carte en tant que carte centrale, on est vraiment là sur je dirais, une mise en lumière également, ou une invitation, plus particulièrement, à une prise de décision consciente, je dirais, dans chaque aspect. Précisément de votre propre vie quotidienne, et finalement que ce soit je dirais que ce soit dans le travail, que ce soit dans les engagements sociaux ou spirituels, et bien cette carte elle suggère justement que vos choix tout au long de ce semestre, eh bien vos choix, ils auront des répercussions sur votre propre équilibre, et notamment sur votre propre équilibre, mais je dirais dans sa globalité. Notre chère chouette, notre symbole ici de sagesse, de vision claire, de guidance aussi, de guidance intuitive, qui vous, je dirais, qui vous incite finalement à vous fier vraiment à votre intuition pour pouvoir discerner, trouver les vérités cachées, et puis pour pouvoir avancer justement dans des situations complexes. Je dirais que cette carte, elle vient vraiment signaler pour vous une période sur ce semestre où l'apprentissage ou le conseil même d'une figure pourrait vous être extrêmement bénéfique. Et la sagesse ici de la chouette, c'est un guide vraiment essentiel pour éclairer les choix, notamment que les amoureux, les énergies des amoureux vous invitent ici à faire au cours de ce semestre. La chouette, je dirais qu'elle vous rappelle vraiment que chaque décision doit être, je dirais, pesée, mais pesée avec discernement, et surtout en phase, en accord avec votre vision, et votre vision, je dirais, à long terme, pas à court terme. La carte de la réussite donc présage effectivement de succès, dans les succès que vous pourrez déployer avec constance, et surtout en accord, en alignement, donc au long de ce semestre. La carte de la réussite, elle promet, je dirais,
une réalisation concrète, et en association avec la carte des amoureux, je dirais que la réussite ici, sur ce semestre, la réussite, elle va découler d'une prise de décision, mais qui sera, je dirais, judicieuse, et puis de l'engagement aussi à long terme. Et cette combinaison, je dirais qu'elle vient vous transmettre le fait que des choix harmonieux, des choix bien pensés aussi, eh bien, ils peuvent aboutir au cours de ce semestre, eh bien, à des résultats, je dirais, qui sont fructueux. Et enfin, on a la famille, la maison et l'engagement. Là, c'est une carte qui va mettre justement l'accent sur les valeurs de la maison, des relations proches, aussi des engagements familiaux. Et en association avec la carte des amoureux, je dirais que cette association, elle souligne l'importance des choix affectifs, des choix relationnels aussi, pour ce semestre, de manière à pouvoir assurer un équilibre global. C'est-à-dire que ne négligez pas ne négligez pas votre famille pour vous investir complètement au niveau de votre travail, et ne vous investissez pas non plus complètement dans votre famille au détriment de votre propre travail. C'est ici, il faut trouver ce point d'équilibre nécessaire qui vous sera salvateur et qui vous permettra justement de pouvoir vous épanouir tout au long de ce semestre. Ce qui veut dire que finalement, la carte de la famille, elle est très importante. Alors, elle aurait très bien pu sortir hier, effectivement, elle sort aujourd'hui, mais la carte de la famille, elle appelle ici à consolider, à consolider les choix, les liens, surtout les liens familiaux, et puis surtout à honorer ici les engagements qui sont pris envers vos proches, y compris pour les personnes retraitées. Ce que je disais par rapport au travail, ça peut très bien fonctionner aussi de la même manière pour les personnes qui sont en retraite et qui ont une vie sociale, une vie associative ou cultuelle extrêmement riche. Donc là, c'est trouver ce point d'équilibre. Pour moi, ce tirage qui vous concerne, il vient vraiment, je dirais, s'inscrire dans une dynamique qui est très positive, ou globalement positive, dans le sens où, alors oui, d'une certaine manière, il est conditionné par votre propre capacité, je dirais, à discerner, à agir aussi en cohérence avec, je dirais, avec vos valeurs, avec vos aspirations profondes. De ce fait, je vais pouvoir également aller un peu plus loin en fonction domaine par domaine. On va commencer, encore une fois, je vais reprendre ici par rapport au domaine professionnel. Au niveau professionnel, ce tirage, il vient mettre, je dirais, vraiment le projecteur, je dirais, sur un semestre où des choix, mais des choix très importants, des choix cruciaux, ils devront être faits. Et on a la loupe avec donc le chemin. Et ici, la loupe et le chemin, c'est aussi une indication à regarder justement attentivement, minutieusement des projets, une réflexion aussi, je dirais, réfléchie, qui sont essentielles. C'est-à-dire que la réussite en elle-même, oui, elle vient confirmer que les efforts constants, ils porteront leurs fruits, mais surtout, à condition, je dirais à condition de rester fidèle, et de rester fidèle à vos valeurs. Ça, c'est un point essentiel. Alors, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment un point essentiel. Octave, tu pouvais te mettre là, ça serait parfait. Maintenant,
pour vous, chers amis retraités. Ce semestre, il est teinté, je dirais, par une recherche d'équilibre et puis de satisfaction aussi, de satisfaction intérieure. On a la violette, on a la famille, on a donc la famille, la maison, qui vous encourage vraiment à nourrir, hein, à nourrir eh bien, des relations qui soient harmonieuses, et puis également, je dirais, à explorer, hein, des activités qui vont résonner avec simplicité et avec authenticité. Pour toutes les personnes qui sont engagées ou qui ont une vie associative, on a les amoureux, hein, et la chouette. Je pense que ces deux cartes-là, elles illustrent bien justement la vie associative, dans le sens où ces deux cartes, elles viennent favoriser, hein, des collaborations qui sont profondes. Et on a aussi le chemin ici, le chemin qui laisse présager que des engagements finalement associatifs pourraient évoluer. Hein, pourrait évoluer, je dirais, vers des projets qui seront enrichissants. Alors peut-être pas au cours de ce premier semestre, mais en tout cas sur l'année, c'est sûr. Au niveau également donc de la vie cultuelle, on a la chouette, hein, et puis on a également ici une autre notion extrêmement importante, hein, qui est la réussite au niveau de la chouette. Donc la réussite de la chouette ici, avec en même temps la loupe, je dirais que ces trois cartes, elles vous invitent à approfondir véritablement vos connexions, hein, vos connexions spirituelles. Et les amoureux, d'une certaine manière, ils viennent indiquer justement que vos choix, hein, dans ce domaine, ils auront également, au cours de ce semestre, je dirais, un impact, et un impact durable, à la fois sur votre bien-être et surtout sur votre épanouissement, personnel. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des petits tracas, des bobos que vous pourriez rencontrer justement au cours de ce semestre, là, tout secteur confondu, eh bien, on a la loupe, et la loupe qui appelle, hein, à une vigilance quand même, une certaine vigilance, une vigilance qui peut concerner votre santé. Et la réussite, hein, je dirais que la loupe et la réussite, la loupe c'est justement la vigilance, la réussite justement vient nous indiquer que des efforts finalement pour améliorer vos routines quotidiennes, puisque c'est un grand terme à la mode également, ça, les routines quotidiennes, ces routines, elles seront récompensées. Donc ce que l'on voit ici pour vous, c'est que vraiment le premier semestre, hein, sera pour vous une période qui sera marquée, hein, par des choix importants, par des choix pour ne pas dire déterminants. On a une guidance intuitive ici par l'intermédiaire de la chouette, et puis des efforts constants. Sachant que Octave, il vous encourage, hein, pleinement, ainsi que les guides, à faire preuve, je dirais, de clarté, à faire preuve de sincérité dans vos engagements. Et en allant plus loin, je dirais que chaque décision, que chaque relation, aussi que chaque étape, est vraiment pour vous, tout au long de ce chemin que vous allez emprunter sur ce semestre, bien une opportunité justement de pouvoir bâtir, de pouvoir, je dirais aussi, construire un avenir qui est en harmonie, hein, justement, avec vos aspirations. Et encore une fois, oser, je dirais, progresser, avancer, bien sûr, avec confiance, avec foi, avec détermination,
Et ce chemin, en tout cas, ce chemin, il est porteur d'un équilibre, il est porteur aussi, je dirais, d'une transformation, d'une évolution qui est durable. Donc on est vraiment sur un tirage pour vous, avec Octave aujourd'hui, qui est positif. Il est positif, même si, bien sûr, il y a aussi des choix importants. Que vous aurez à faire au cours de ce semestre, des périodes aussi de réflexion, mais en tout cas, ici, hein, les cartes, hein, je dirais la carte centrale, l'amoureux, hein, les amoureux, et en plus avec la réussite, ici, ça vous promet, hein, je dirais, ces deux cartes, elles promettent des avancées importantes, une belle évolution, si vous agissez surtout avec discernement, avec sagesse, et puis surtout en étant aligné, hein, ici avec vos valeurs et vos valeurs profondes. Voilà ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire d'Octave. Et on va terminer par une carte du petit oracle de l'intuition pour vous. Alors, non, tu veux pas venir? Ah bah si. Et nous sommes avec une carte de bénédiction et on nous parle des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc en plus, sur ce chemin ici, eh bien, vous avez un rappel que vous êtes guidé. Hein. Je parlais de la guidance à l'instant, de la guidance intuitive. Eh bien, vous êtes accompagné également par l'univers, par le divin, par vos anges, par vos guides. Donc vous n'avez strictement rien à craindre ici. D'avancer en confiance, d'avancer avec détermination, sachant qu'à tout moment, tout au long de ce parcours qui sera le vôtre, les guides, les anges, après vous les appelez comme vous voulez, l'univers, sera également à vos côtés. Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, gratitude à Octave, hein. Gratitude également au guide, gratitude bien sûr à vous. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et c'est un réel plaisir pour moi que de vous accompagner aujourd'hui encore. Ciao, ciao.